Alors, il y a quelques vidéos, je vous ai parlé de la définition que je pouvais donner du mot spiritualité. Il y en a d'autres, évidemment, mais si je veux vous parler de quelque chose, il faut que j'utilise un mot que j'ai défini. Et je vous ai défini la spiritualité comme l'art de l'esprit. L'art de l'esprit. À la fois une pratique et quelque chose d'immatériel et d'indicible. Voilà. Et alors, qu'en est-il du mot mystique? Le mot mystique est évidemment un mot qui n'a pas tellement bonne presse, parce que si on dit de quelqu'un qu'il est mystique, c'est pas forcément très bon signe. La mystique, c'est quand même un mot très classique, qui définit en fait notre rapport à l'essentiel. Alors, vous l'appelez comme vous avez envie, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez l'univers, vous appelez ça le cosmos, vous appelez ça la conscience absolue, vous appelez ça le soi avec un S majuscule, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais vraiment ce qui est à la source de ce qui existe, donc à la source de tout ce que nous observons. Et donc la mystique, c'est le rapport à ça. Autant la spiritualité s'occupe de l'intérieur, en général pour l'apaiser et pour apaiser l'intérieur, oui. Et autant la mystique, c'est qui va vers le fond, c'est-à-dire qui va chercher le fond du fond du fond du fond de la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité nous ouvre notre espace intérieur, et puis dans cet espace intérieur, il y a un lieu qui a été toujours très bien observé par les mystiques, comme par Maître Eckhart, un lieu qui nous fait rentrer dans une autre profondeur qui nous dépasse infiniment. Donc, chez Eckhart, on va dire, dans le temple vide, mon fond est le fond de Dieu, le fond sans fond de l'âme, qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire la source de tout ce qui est. Voilà, donc la spiritualité, c'est plutôt l'art de l'esprit, et la mystique, c'est ce qui, à l'intérieur de l'esprit, nous permet de rentrer en contact avec ce qui nous fonde et que les religions appellent Dieu.